Je suis rentrée plus tôt de mon voyage entre filles pour surprendre mon mari et je l'ai entendu au téléphone. Le mariage est un vrai cauchemar, mec. Chaque jour, je me réveille en regrettant ma décision. Si ce n'était pas pour l'argent de sa famille, je serais déjà partie. 5 jours plus tard, il m'a appelé 27 fois en 1 heure parce qu'il avait compris ce que j'avais fait. Alors, je ne sais même pas par où commencer. Mes mains tremblent littéralement en tapant ceci sur mon téléphone. J'ai supprimé et réécrit ce post au moins 7 fois. Tout le monde dort à la maison et je suis juste assise ici dans la salle de bain avec la douche qui coule pour que Connor ne m'entende pas pleurer. Connor et moi sommes mariés depuis 3 ans. Il a toujours semblé si authentique comparé aux gars que je rencontrais habituellement dans les cercles sociaux de ma famille. Ma famille a de l'argent, pas follement riche, mais suffisamment confortable pour que je n'ai jamais à me soucier des factures. Connor vient d'un milieu modeste. Nous avons renouvelé nos vœux le week-end dernier lors d'une petite cérémonie avec seulement nos amis et notre famille les plus proches. Il a littéralement pleuré en me lisant ses vœux. Les amis, pleurer. Il a dit que j'étais la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Bref, j'étais en voyage entre Fès à Nashville avec mes 3 meilleurs amis de l'université. Nous l'avions planifié depuis des mois. Nous avions toutes ces activités prévues, journée spa, visite de vignoble, découvrir ce nouveau bar sur le toit dont tout le monde parlait sur TikTok. Mais le 2e jour, Scarlett a eu une intoxication alimentaire à cause d'un poulet épicé douteux et Tina a eu une urgence qu'elle a dû gérer à distance. Le voyage était en train de capoter, alors nous avons décidé de le raccourcir. J'ai pensé, et c'est l'occasion parfaite de faire une surprise à Connor. Il dit toujours à quel point je lui manque quand je suis partie, il m'envoie toujours ses selfies. J'aimerais que tu sois là, depuis notre canapé avec ses yeux de chiot triste. Alors, j'ai pris un vol tôt le matin. Je me suis arrêtée pour prendre ses nachos préférés dans un petit restaurant près de chez nous et de la bière artisanale dont il est obsédé ces derniers temps. J'étais tellement excitée de le surprendre. J'avais cette image dans ma tête de son visage s'illuminant quand il me verrait. Je suis entrée par le garage en utilisant mon code pour pouvoir vraiment le surprendre. Notre maison a cette disposition bizarre où on ne peut pas voir le salon depuis l'entrée. Je l'ai entendu parler à l'étage, dans sa salle de jeu, évidemment au téléphone puisque je n'ai entendu personne d'autre. Alors, j'ai posé la nourriture dans la cuisine et je suis montée silencieusement les escaliers, pensant le surprendre en plein appel. Et puis, j'ai entendu ça. Le mariage est un cauchemar complet, mec. Je me réveille tous les jours en regrettant ma décision. J'ai figé dans les escaliers. Mon cœur s'est littéralement arrêté. J'ai pensé qu'il plaisantait peut-être avec l'un de ses amis, alors j'ai attendu le rire. Mais il n'y a pas eu de rire. Si ce n'était pas pour l'argent de sa famille, je serais déjà partie. La seule bonne chose dans toute cette situation, c'est que je n'ai plus à me soucier du loyer ou des factures. Je pouvais littéralement sentir mon cœur se briser en deux alors que je restais là. Le renouvellement des vœux le week-end dernier ? Pure torture, mec. J'ai dû rester là à inventer toutes ces conneries romantiques pendant que sa famille regardait avec des yeux embués. Mais je suis devenu bon dans la performance, cependant. Digne d'un Oscar. Il a ri alors. En fait, il a ri. Mais bon, c'est un petit prix à payer pour le style de vie, n'est-ce pas? Son père parle de m'intégrer à l'entreprise familiale l'année prochaine. Une fois que je serai établie là-bas, j'aurai des options. Plus d'options que d'être juste le mari de la femme Afrique. La femme Afrique, c'est comme ça qu'il m'appelle dans mon dos. 3 ans de mariage. Et je ne suis que la femme Afrique pour lui. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je suis redescendue en silence, j'ai pris la nourriture et la bière, et je suis sortie. Je suis restée dans ma voiture sur le parking pendant presque 2 heures à sangloter. Mon mascara était partout, et une vieille dame a même frappé à ma vitre pour me demander si j'avais besoin d'aide. Je lui ai dit que mon chien était mort, le premier mensonge parmi tant d'autres que je dirais ce jour-là. J'ai rendu la nourriture. Je leur ai dit que mon mari ne se sentait pas bien et j'ai envoyé un SMS aux filles pour leur dire que j'avais décidé d'aller dans un hôtel près de l'aéroport pour pouvoir rattraper des emails avant de retourner à Nashville le lendemain. J'ai conduit pendant des heures, essayant de comprendre quoi faire. Chaque souvenir de notre relation se rejouait dans ma tête avec ce nouveau filtre horrible. Toutes ces fois où il insistait pour payer le dîner, mais seulement quand c'était un endroit bon marché. Comme il était si réticent à me laisser l'aider avec ses prêts étudiants, jusqu'à ce que je le force pratiquement. Comme il semblait toujours avoir de grands rêves, mais jamais assez de motivation pour les poursuivre jusqu'à ce que mon père lui offre des contacts. Notre cadeau d'anniversaire de ses parents était une pancarte en bois gravée pour notre entrée qui disait « Là où votre histoire commence ». Je l'ai littéralement fixé ce matin en buvant du café et en pensant que notre histoire ne faisait que commencer son prochain chapitre. Mais il s'avère que notre histoire n'était en fait qu'une transaction financière pour Connor. J'ai décidé de retourner à Nashville.
J'ai passé les 3 jours suivants à faire semblant que tout allait bien avec mes amis, même si je mourais de l'intérieur et que j'ai probablement bu beaucoup trop de vin chaque soir, puis je suis rentrée à l'heure prévue et je l'ai salué d'un baiser. J'ai regardé dans les yeux de l'homme qui a qualifié notre mariage de cauchemar et je l'ai embrassé comme si de rien n'était. Je vis ce mensonge depuis 5 jours maintenant. 5 jours à dormir à côté de quelqu'un qui regrette apparemment de se réveiller à côté de moi tous les matins. 5 jours à analyser chaque interaction que nous avons eue, me demandant ce qui était réel et ce qui faisait partie de sa performance digne d'un Oscar. J'ai vérifié nos comptes. Il s'avère que Connor a fait ses retraits bizarres. Rien d'énorme, mais genre 200 $ ici, 300 $ là. Toujours juste en dessous du montant que nous avions convenu de devoir discuter. Où va cet argent? Économise-t-il pour son éventuelle évasion? A-t-il quelqu'un d'autre? Oh mon Dieu, a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il une autre femme qui sait que je ne suis que la femme à fric pour lui? Se moque-t-elle de moi ensemble? Je n'ai encore rien dit à personne, ni à mes amis, ni à ma famille. Surtout pas à ma famille. Mon père adore Connor. Il dit toujours qu'il est comme le fils qu'il n'a jamais eu. Cela lui briserait le cœur de savoir que Connor ne le voit que comme un ticket repas. J'ai fait des changements subtils, cependant. Hier, j'ai accidentellement laissé ouvert un onglet de navigateur avec les informations de mon compte bancaire séparé, celui auquel il n'a pas accès. Ce matin, j'ai mentionné que mon père reconsidérait en fait certaines de ses entreprises en raison de préoccupations économiques. J'ai travaillé tard, étant juste un peu moins affectueuse, prenant plus d'appels en privé. Le lavabo de la salle de bain fuyait depuis des semaines et Connor n'arrêtait pas de dire qu'il le réparerait ce week-end. La nuit dernière, j'ai juste appelé un plombier sans le lui dire. Quand le gaz est arrivé, Connor avait l'air si confus. J'ai juste haussé les épaules et dit « Tu semblais occupé avec d'autres choses ?» Le plombier nous a facturé 85 $ pour une réparation de 10 minutes. Et je pouvais voir Connor calculer mentalement cet argent gaspillé. Et mon plan fonctionne. Connor devient nerveux. Cet après-midi, pendant que je faisais des courses, il m'a appelé 27 fois en 1 heure. 27 fois. Quand j'ai finalement rappelé, il était pratiquement frénétique, me demandant si tout allait bien, si j'étais en colère contre lui, si quelque chose s'était passé avec ma famille. J'ai joué la cool. J'ai dit que mon téléphone était dans mon sac pendant que j'étais chez Target. J'ai dit que tout allait bien. J'ai demandé pourquoi il penserait autrement. Le silence de son côté était certain. Alors maintenant, je suis là, tapant ceci enfermé dans la salle de bain avec la douche qui coule, essayant de trouver quoi faire ensuite. Je sais que je dois le confronter, mais je dois aussi être intelligente à ce sujet. Nous avons des comptes joints, mon erreur. Mon nom est sur le prêt immobilier, mais il est sur le titre de propriété. Tout est emmêlé. J'essaie d'élaborer un plan. Une partie de moi veut juste lui crier au visage ce que j'ai entendu, mais une autre partie veut être plus stratégique. Et si je me retirais lentement émotionnellement tout en mettant mes affaires financières en ordre? Et si je documentais tout? Et si je le laissais penser que tout allait bien jusqu'à ce que ce ne soit décidément pas bien pour lui? Je pense que c'est ce que je vais faire. Il a passé 3 ans à me mentir au visage. Peut-être que je peux gérer quelques semaines de la même chose. Je dois y aller. L'eau chaude est probablement en train de manquer et Connor se demandera pourquoi je suis sous la douche depuis 45 minutes. Je vais y aller, l'eau chaude est probablement en train de manquer et Connor se demandera pourquoi je suis sous la douche depuis 45 minutes. Je vais sortir d'ici, embrasser mon mari pour lui dire bonne nuit et m'allonger à côté de lui tout en planifiant ma sortie. Édition. Connor vient de m'envoyer un SMS me demandant si je voulais partir en week-end pour nous reconnecter. L'audace de cet homme. Je mettrai à jour dès que je le pourrai. Première mise à jour. Tout d'abord, merci à tous pour le soutien écrasant sur mon dernier post. J'ai lu chaque commentaire et vous m'avez donné la force de traverser ces 2 dernières semaines sans complètement m'effondrer. Désolée pour le retard dans la mise à jour. J'ai été prudente quant à mon activité en ligne car Connor a soudainement développé cette étrange habitude de jeter un coup d'œil à mon téléphone dès qu'il est à proximité. Donc, cela fait 14 jours que j'ai entendu mon mari, avec qui je suis mariée depuis 3 ans, dire à son ami que notre mariage est un cauchemar et que je ne suis que son ticket repas pour le confort financier. 14 jours à dormir à côté de quelqu'un qui regrette apparemment de se réveiller à mes côtés tous les matins. 14 jours de la performance la plus épuisante de ma vie. Le lendemain de mon dernier post, j'ai décidé que je devais être méthodique à ce sujet. Pas de réactions émotionnelles, pas de confrontation, tant que je n'avais pas tout parfaitement en ordre. J'ai fait une liste, je suis une faiseuse de listes chroniques quand je suis stressée, de tout ce que je devais faire. Sécuriser ma situation financière. Recueillir des preuves de son vrai caractère, pas pour des raisons légales, mais pour quand la famille posera inévitablement des questions. Découvrir exactement à quel point sa tromperie est profonde. Préparer une stratégie de sortie. Construire un réseau de soutien sans tout révéler pour l'instant. La première chose que j'ai faite a été d'appeler ma banque personnelle, le compte auquel il n'a pas accès,
et d'augmenter mes mesures de sécurité, de changer tous les mots de passe, d'ajouter des questions de sécurité verbale et de m'assurer qu'il savait de ne discuter de mon compte avec personne d'autre que moi. Ensuite, j'ai commencé à transférer lentement de l'argent de nos comptes joints vers mon compte personnel. Rien de drastique, juste assez chaque jour pour que cela ne déclenche pas immédiatement d'alerte. Est-ce mal? Peut-être. Mais découvrir que votre mari est un menteur intéressé change un peu votre perspective sur l'équité. Le voyage de reconnexion du week-end? Connor l'a suggéré. J'ai accepté, mais j'ai suggéré que nous allions dans cette cabane rustique que ma famille possède au bord du lac au lieu du complexe de luxe qu'il avait en tête. Le regard sur son visage, les amis, il s'est rapidement repris avec un « tout ce qui te rend heureuse, bébé ». Mais j'ai vu cet éclair de déception. Tout prend soudainement sens. Comment il pousse toujours pour les options coûteuses quand il sait que ma famille pourrait couvrir, mais devient soucieux du budget quand cela vient de nos comptes. Le voyage en cabane a en fait été révélateur de manière inattendue. Notre Wi-Fi fonctionne à peine là-bas, et Connor a passé presque tout le week-end à vérifier son téléphone et à se plaindre du signal intermittent. Il n'arrêtait pas de se promener jusqu'au bout du quai où l'on peut parfois capter un peu. À un moment donné, je l'ai suivi, discrètement, et je l'ai entendu dire à quelqu'un qu'il devenait fou, étant piégé au milieu de nulle part, et qu'il se rattraperait auprès d'eux à son retour. À qui parlait-il, et qu'est-ce qu'il comptait leur rattraper exactement? Quand nous sommes rentrés dimanche soir, il a immédiatement dit qu'il devait aller à Walmart pour des choses pour le travail demain. Il est parti pendant plus de 2 heures. Pour Walmart, qui est à 12 minutes de chez nous. Quand j'ai vérifié notre application de carte de crédit conjointe plus tard, il n'y avait pas de frais de Walmart, mais il y avait une charge de 60 $ d'un bar de l'autre côté de la ville. Pendant le voyage, j'avais accidentellement mentionné que mon père envisageait une retraite anticipée en raison de problèmes de santé complètement inventés et qu'il pourrait réduire certaines opérations commerciales. Connor a passé l'heure suivante à poser des questions de plus en plus détaillées sur les plans de papa, les fonds fiduciaires familiaux et notre sécurité future. À peine un mot sur les problèmes de santé fictifs de papa. C'était comme regarder quelqu'un arracher son masque sans s'en rendre compte. J'ai aussi fouillé notre historique financier et ce que j'ai trouvé m'a rendu physiquement malade. Au cours des 3 dernières années, Connor a emprunté près de 17 000 $ à nos comptes joints pour ce qu'il appelait des dépenses professionnelles et des investissements. De l'argent qui n'est jamais revenu et dont il ne peut pas rendre compte correctement. Il y a un schéma de retrait important juste avant qu'il ne rende visite à sa ville natale, suggérant qu'il soutient quelqu'un ou quelque chose là-bas dont je ne suis pas au courant. La semaine dernière, j'ai fouillé sa table de nuit pendant qu'il était à la salle de sport. Quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire, mais les temps désespérés. À l'intérieur, j'ai trouvé un deuxième téléphone, l'un de ces téléphones prépayés bon marché de Target. Il était protégé par mot de passe, mais il avait griffonné le code sur une note collante au dos. Classique Connor, toujours à oublier ses mots de passe. Le téléphone n'avait qu'un seul contact enregistré, D, avec des dizaines de textes organisant des rencontres et des discussions sur l'argent. Certains faisaient référence au plan à long terme et au fait de maintenir le cap. Un texte d'il y a 3 mois disait littéralement « Juste 2 ans de plus et nous sommes prêts ». 2 ans de plus avant quoi? J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone avant de le remettre soigneusement exactement comme je l'avais trouvé. La guerre psychologique est la partie la plus étrange de tout cela. J'ai légèrement modifié mon comportement. J'étais un peu moins affectueuse, prenant plus d'appels privés, mentionnant des conversations informelles avec notre avocat de famille. Rien de conflictuel, juste différent. Et Connor est en train de perdre les pédales. Il y a 2 soirs, il a fouillé mon placard pendant que j'étais sous la douche. Je ne le sais que parce qu'il a laissé mes bottes dans un ordre différent de celui où je les range. Oui, je suis ce genre de personne qui arrange ses chaussures avec précision. Quand je suis sortie et que je l'ai remarqué, je n'ai rien dit. J'ai juste réarrangé mes chaussures pendant qu'il me regardait du lit, faisant semblant d'être sur son téléphone. Hier, je l'ai trouvé en train de parcourir l'historique de recherche de mon iPad pendant que je préparais le dîner. J'avais intentionnellement laissé des recherches pour « signe que votre mari vous trompe » et « compte bancaire séparé et mariage » pour qu'il les trouve. Quand je suis entrée, il a pratiquement jeté l'iPad sur le canapé et a commencé à divaguer sur le fait qu'il adorait les lasagnes que je faisais, même si je préparais clairement un sauté. Notre réfrigérateur fait ce bruit de clic bizarre depuis des mois et Connor a toujours dit qu'il le réparerait. Hier, j'ai mentionné avec désinvolture « peut-être devrions-nous simplement en acheter un nouveau ?» et il est immédiatement passé en mode réparation, passant 2 heures à le bricoler. Soudain, toutes les tâches ménagères qu'il avait reportées pendant des mois sont en train d'être faites. La porte de la salle de bain qui grinçait depuis Noël dernier? Réparée. La lumière du porche cassée? Remplacée. La table de cuisine bancale? Stabilisée. C'est comme regarder quelqu'un essayer désespérément de prouver sa valeur.
J'ai commencé à déjeuner avec Loretta une fois par semaine. C'est ma meilleure amie depuis l'université et la seule personne à qui j'ai parlé de ce qui se passe. Elle a d'abord été choquée, puis furieuse en mon nom et est maintenant devenue ma co-conspiratrice et ma confidente. Elle m'a aidée à créer un compte de messagerie séparé que Connor ne connaît pas et m'a suggéré de commencer à tout documenter. Mercredi dernier, je travaillais tard à une réunion client. En vérité, j'étais en fait assise dans un Starbucks à faire défiler, survivre à l'infidélité et à prendre des notes. Et Connor est arrivé à l'improviste avec le dîner. Il n'avait jamais fait ça en 3 ans de mariage. Il a prétendu que je lui manquais juste, mais a passé tout le dîner impromptu à m'interroger sur un appel qu'il m'avait entendu avoir avec Loretta où j'avais dit quelque chose à propos de faire de grands changements. L'appel portait en fait sur la possibilité de refaire notre chambre d'amis, mais il n'a pas besoin de le savoir. Puis est arrivé l'incident des 27 appels que j'ai brièvement mentionnés dans mon dernier post. Je réalise maintenant ce qui l'a déclenché. J'avais laissé des impressions de notre compte joint sur mon bureau ce matin-là, montrant ses gros retraits au cours de la dernière année. Je ne l'avais pas confronté à ce sujet, je les avais juste laissés là. Quand je suis rentrée ce soir-là, les papiers étaient dans une position différente. Il les avait vus, a paniqué, et c'est pourquoi il m'a bombardé d'appels pendant que j'étais en réunion. Quand je l'ai finalement rappelé après le 27e appel, la conversation s'est déroulée ainsi. Moi. « Hé, quelle est-ce l'urgence ? Mon téléphone était sur mon bureau pendant les réunions. » Connor. Respirant fortement. « Pas d'urgence, juste. Tout va bien avec toi ? Avec nous ? Tu as été différente depuis ton retour de Nashville ? » Moi. « Différente, comment ? » Connor. « Je ne sais pas, juste distante. Et tu as pris beaucoup d'appels privés ? Et tu as mentionné quelque chose à propos de ton père qui reconsidérait ses plans d'affaires. Je suis inquiet pour toi. » Remarquez comment il a glissé des préoccupations concernant les affaires de mon père entre de fausses préoccupations pour moi, une manœuvre classique de Connor que je n'avais jamais reconnue auparavant. Moi ? Tout va bien. Juste occupé avec le travail. Pourquoi y aurait-il quelque chose qui ne va pas ? Le silence à l'autre bout était si long que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Connor. Aucune raison. Je t'aime juste, c'est tout. Moi, je t'aime aussi. Le plus gros mensonge que j'ai jamais dit. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma voiture et j'ai pleuré pendant près d'1 heure. Pas parce que je suis triste que le mariage se termine, mais parce que je pleure la relation que je pensais avoir. Le Connor dont je suis tombée amoureuse n'existe pas. C'est un personnage, joué par un homme qui ne me voit que comme un compte bancaire avec un corps attaché. Hier soir, il a suggéré que nous ayons une autre cérémonie de renouvellement des vœux pour nos parents qui n'avaient pas pu venir à la première. Quand j'ai demandé pourquoi cet intérêt soudain à renouveler des vœux que nous venions de renouveler il y a 2 semaines, il a bégayé quelque chose à propos de célébrer notre amour avec toutes les personnes importantes pour nous. Traduction : il panique que sa poule aux œufs d'or déraille et veut consolider sa position auprès de ma famille. J'ai souri et dit « peut-être l'année prochaine ». Le soulagement sur son visage était palpable. Ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai déjà parlé à un avocat, pas notre avocat de famille, mais quelqu'un recommandé par Loretta qui ne fréquente pas nos cercles sociaux. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine pour discuter de mes options, j'ai documenté les écarts financiers, j'ai sécurisé mes documents personnels les plus importants et mes héritages familiaux irremplaçables en les emmenant chez mon ami pour une séance photo pour son Instagram. Encore un mensonge, mais bon, j'ai appris du maître. La chose la plus étrange s'est produite ce matin. Je me préparais pour le travail et Connor est venu derrière moi dans la salle de bain, m'a serré dans ses bras et s'est mis à pleurer réellement, disant qu'il avait l'impression de me perdre et qu'il ne savait pas pourquoi. Pendant une fraction de seconde, j'ai failli craquer et le confronter là. Mais ensuite, je me suis souvenu de la conversation que j'avais entendue, je me suis souvenu qu'il riait de sa performance digne d'un Oscar, et j'ai juste tapoté son bras et lui ai dit que tout allait bien. Juste occupé au travail. Ses larmes ont séché remarquablement vite quand j'ai mentionné que je pourrais devoir reporter notre voyage à New York le mois prochain, celui où nous devions séjourner dans cet hôtel 5 étoiles, recommandé par son ami influenceur Instagram. C'est drôle comme sa crise émotionnelle s'est évaporée à la mention d'une expérience de luxe potentiellement perdue. La confrontation approche. Je suis presque prête, mais je veux qu'il transpire un peu plus. Qu'il sente le sol trembler sous ses pieds sans comprendre pourquoi. Je veux qu'il éprouve juste une fraction de l'incertitude et de la trahison que j'ai ressentie. Est-ce mesquin ? Peut-être, mais quand quelqu'un brise toute votre réalité, je pense que vous avez droit à un peu de mesquinerie. Édition. À ceux qui demandent si nous avons des enfants, heureusement non. Connor avait toujours juste une chose de plus qu'il voulait accomplir avant de fonder une famille. Je réalise maintenant que cette une chose de plus était de s'établir suffisamment pour partir avec la moitié de mes biens. Édition 2.
Connor vient de m'envoyer un SMS demandant si nous pouvions dîner chez mes parents ce week-end. Il dit qu'il lui manque. Je parie que oui. Deuxième mise à jour. Et tout le monde, cela fait environ 1 mois depuis ma dernière mise à jour, et tant de choses se sont passées. Tout d'abord, merci pour tout votre soutien et vos conseils. J'ai lu chaque commentaire, même ceux qui remettaient en question mes méthodes. Croyez-moi, je les ai remises en question moi-même à chaque étape. Donc, reprenons là où nous en étions. Après avoir découvert que Connor siphonnait secrètement de l'argent de nos comptes et ne restait avec moi que pour mes relations familiales, j'ai passé des semaines à recueillir discrètement des informations et à préparer ma stratégie de sortie. Je prévoyais de le confronter après avoir absolument tout mis en ordre, mais la vie en a décidé autrement. Vous vous souvenez de ce dîner chez mes parents que Connor était si impatient d'avoir? Nous y sommes allés le week-end dernier et ce fut éclairant. Connor était en mode charme complet, complimentant les nouveaux rideaux de ma mère, posant à mon père des questions détaillées sur son jeu de golf, allant même jusqu'à proposer d'aider ma sœur à installer son nouveau système Sonos. À qui la regardait, il était le gendre parfait. Mais maintenant que je savais quoi chercher, je pouvais voir le calcul derrière chaque interaction. Pendant le dîner, Connor a mentionné avec désinvolture qu'il avait fait des recherches sur des propriétés d'investissement dans le quartier de mes parents. Mon père, que Dieu le bénisse, a immédiatement commencé à parler de la façon dont les valeurs immobilières dans leur région devaient augmenter de 20% au cours des 5 prochaines années. Les yeux de Connor se sont illuminés. Je n'exagère pas. C'était comme regarder une machine à sous gagner le jackpot. Cette nuit-là, après notre retour à la maison, je l'ai trouvé sur notre iPad en train de regarder des propriétés bien au-dessus de nos moyens. Quand j'ai demandé comment nous pouvions nous les offrir, il a souri et a dit que mon père avait mentionné l'idée d'aider avec l'acompte. Mon père n'avait rien dit de tel. Le lendemain matin, j'ai eu ma rencontre avec l'avocate que Loretta m'avait recommandée. Elle était incroyable, directe, solidaire et minutieuse. Elle m'a aidé à comprendre exactement à quoi j'avais droit et ce que Connor pourrait essayer de réclamer. La bonne nouvelle? Notre contrat de mariage offre une certaine protection, mais pas autant que je le voudrais. La meilleure nouvelle? L'analyse financière a révélé un schéma de tromperie qui pourrait potentiellement invalider des parties du contrat de mariage. Pendant que j'étais avec l'avocate, Connor était apparemment en train de faire une crise de nerfs à la maison. J'avais laissé mon ordinateur portable ouvert ce matin-là avec un onglet de navigateur montrant des vols pour chez ma cousine en Californie, une partie de ma stratégie de sortie. Quand je suis rentrée à la maison, Connor avait préparé un dîner élaboré avec tout ce que j'aimais. Du vin, des bougies, le tout. Il essayait si fort d'être charmant, mais il y avait ce côté désespéré dans tout. Ses mains tremblaient quand il versait le vin. Pendant le dîner, il ne cessait de laisser tomber ses commentaires bizarres sur à quel point il aimait notre vie ensemble, à quel point il m'était reconnaissant, pas à ma famille, spécifiquement à moi, et à quel point il n'avait jamais été aussi heureux. C'était comme regarder quelqu'un jouer un rôle dont il n'avait pas tout à fait appris les répliques. Puis est venue la bombe. Il a suggéré que nous commencions à essayer d'avoir un bébé, tout de suite. Cela de la part de l'homme qui avait passé 3 ans à trouver des excuses pour retarder la fondation d'une famille. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. J'ai demandé pourquoi ce changement d'avis soudain. Connor m'a fait un discours sur le fait de réaliser ce qui compte vraiment dans la vie et comment il était enfin prêt pour la prochaine étape de notre voyage ensemble. Il a même eu les larmes aux yeux, vous savez. Digne d'un Oscar, en effet. J'ai souri et j'ai dit « C'est une sacrée coïncidence car j'ai aussi beaucoup réfléchi à notre avenir. » L'espoir qui a traversé son visage était presque triste. J'ai continué « En fait, j'ai beaucoup réfléchi à notre relation depuis que je suis revenue de Nashville. » L'espoir a disparu, remplacé par quelque chose de plus proche de la panique. Il a tendu la main vers son verre de vin si rapidement qu'il a failli le faire tomber. Il a demandé quel genre de réflexion. C'est là que j'ai décidé de commencer à poser mes cartes sur la table. Pas toutes, mais assez pour le regarder se tortiller. J'ai dit que j'avais réfléchi à l'honnêteté dans le mariage, à ce que les gens veulent vraiment par rapport à ce qu'ils disent vouloir. Le visage de Connor est devenu si pâle que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Il a demandé ce que cela signifiait. Au lieu de répondre directement, j'ai demandé s'il se souvenait de ce qu'il avait dit dans ses vœux lors de notre cérémonie de renouvellement à propos de la rencontre avec moi étant la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Il a hoché la tête, tentant un sourire qui ressemblait plus à une grimace. J'ai demandé s'il le pensait. « Bien sûr que oui », a-t-il dit, tendant la main vers la mienne à travers la table. Je pensais chaque mot. J'ai retiré ma main lentement. C'est intéressant, parce que j'aurais juré vous avoir entendu dire à Danny que le renouvellement des vœux était une pure torture et que vous deviez inventer des conneries romantiques pendant que ma famille regardait. La couleur a complètement disparu de son visage. Sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois, mais aucun son n'est sorti. Quand il a finalement essayé de parler, j'ai continué.
Ou peut-être que j'ai mal entendu. Peut-être que vous n'avez pas appelé notre mariage un cauchemar et que vous vous réveillez en regrettant votre décision chaque jour. Peut-être que j'ai imaginé la partie où vous avez dit que la seule bonne chose dans notre relation était l'argent de ma famille. Connor a renversé son verre de vin, le rouge s'étalant sur la nappe blanche sans bouger pour essuyer. Il me fixait, horrifié. Quand il a demandé quand j'avais entendu ça, j'ai répondu « Quand je suis rentrée plus tôt de Nashville pour te faire une surprise ». Il a tenté de m'expliquer d'un ton mielleux que j'avais mal compris, qu'il se défoulait auprès de Danny, qu'il ne pensait pas ce qu'il avait dit. Je lui ai rappelé ses propres mots, m'avoir appelée « femme argent », prétendre rester seulement jusqu'à avoir d'autres options. Son visage est devenu gris. Incapable de justifier, il est passé du déni aux excuses. Crise personnelle, amour sincère, promesses larmoyantes, je le regardais autrement désormais. Tout semblait calculé. Quand il m'a demandé si je le quittais, j'ai menti. Je n'ai pas encore décidé. J'avais déjà choisi. Suivirent 2 semaines de manipulation épuisante. Fleurs quotidiennes au bureau, appel à mes parents, proposition de thérapie, tentative d'impliquer Loretta. Mais jamais une mention de l'argent, comme s'il évitait soigneusement son vrai mobile. Pendant ce temps, j'exécutais mon plan. J'ai transféré nos fonds vers mes comptes, sécurisé les actifs familiaux, mis de côté mes biens essentiels. J'ai dû annoncer la vérité à mes parents. Leur gendre adoré n'était qu'un fraudeur. Papa voulait l'affronter, je l'ai retenu. Puis, le lave-vaisselle est tombé en panne. Connor a proposé de payer une réparation ou un nouvel appareil sans discuter du prix, inhabituel pour lui, qui se plaignait toujours des dépenses. Il voulait paraître détaché vis-à-vis de l'argent. La veille, chez Scarlett, son comportement m'a frappé. D'ordinaire, critique envers son exubérance, il riait à toutes ses blagues, louait ses vidéos TikTok. Mais quand Lucas a évoqué un homme qui avait escroqué sa riche épouse, tout le monde a ri sauf Connor, soudain concentré sur sa purée. Interpellé, il a murmuré « Toutes les relations ne sont pas ce qu'elles semblent à la surface ». Le silence s'est installé et Scarlett m'a jeté un regard trouble. J'ai souri et demandé le sel. Sur le chemin du retour, Connor est resté silencieux. Dans le garage, il m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu « Peut-être devrais-tu vérifier ta conscience ?» Il a pâli. Ce matin, je l'ai trouvé feuilletant notre album de mariage, prétendant à la nostalgie, mais ses yeux trahissaient la panique. Il cherche des indices sur ce que je sais. Demain, réunion avec mes parents et notre conseiller financier. Connor croit à une discussion de routine, mais nous allons l'écarter officiellement des comptes et préparer le divorce. Je ne suis plus en colère, seulement fatiguée. Fatiguée de sa comédie, fatiguée de prétendre que notre mariage n'était pas une transaction. Ce soir, il a proposé une seconde lune de miel à Bali avec piscine et plage privée. L'ancienne moi aurait été ravie. La nouvelle moi a seulement pensé à l'argent familial qu'il comptait brûler. J'ai souri et dit qu'on en reparlerait après la réunion. Il s'est détendu, convaincu d'avoir encore du temps. Il ignore que demain son monde s'écroule. Réunion à 10h. À midi, il saura que le train d'argent est parti à jamais. Peu après, il m'a écrit « Sushi ce soir? Je veux te gâter avant la réunion ?» S'il savait, dernière mise à jour. Merci, famille Reddit, pour le soutien et les conseils. J'avais promis de raconter la fin. La voici. La réunion s'est déroulée comme prévu. Nous étions dans le bureau de mon père. Connor, mes parents, Monsieur Bradshaw, le conseiller et moi. Connor souriait, persuadé de renforcer sa place dans nos finances. Papa lui a demandé s'il avait quelque chose à dire. Connor a répondu non. Alors, papa a sorti un dossier. Relevé montrant ses retraits secrets du compte commun, capture de messages à 10 sur son plan à long terme et transcription de l'appel où il qualifiait notre mariage de cauchemar. Le visage de Connor était un spectacle, confusion, choc, panique, calcul, en 10 secondes. Il a plaidé le malentendu, la période difficile, des mots prononcés sous stress. Mais maman, silencieusement furieuse depuis le début, a explosé. Elle l'a traité de parasite, disant qu'elle n'avait jamais été aussi déçue. Connor a tenté de l'amadouer, invoquant leur lien spécial, suppliant qu'elle connaissait le vrai lui. Maman, qui bouillonnait depuis que je lui avais tout révélé, a craqué. Elle a traité Connor de parasite et s'est dite honteuse de son jugement. Il a tenté de jouer la carte de leur lien spécial, mais maman a ri en demandant quelle version de lui était réelle. Celui qui appelait son mariage un cauchemar ou celui qui pleurait en renouvelant ses vœux. La réunion s'est conclue par Monsieur Bradshaw, confirmant que Connor était retiré de tous les comptes et affaires familiales. Papa a ajouté que les papiers de divorce lui seraient remis l'après-midi même et qu'il avait 24 heures pour vider ses affaires. Connor, en larmes dignes d'un émis, m'a supplié de ne pas jeter 3 ans de mariage. Je lui ai répondu qu'il avait déjà tout jeté le jour où il m'avait réduite à un ticket repas. Le divorce a été rapide. Preuve accablante, bons avocats. Connor a d'abord exigé la moitié de tout, y compris l'entreprise familiale.
Mais les retraits inexpliqués, les comptes cachés et surtout les enregistrements de ses propos ont réduit ses prétentions à néant. Lors de la dernière médiation, son avocat a vanté ses contributions. Le mien a simplement diffusé l'enregistrement où il me traitait de femme argent. Son visage, à cet instant, inoubliable. Ces 6 mois ont été une montagne russe. Au début, rage, chagrin, humiliation, doute. Comment avais-je pu être si aveugle? Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que la tromperie n'a pas marché parce que j'étais naïve, mais parce qu'il était manipulateur. La faiblesse n'est pas la confiance donnée, mais la confiance trahie. J'ai quitté notre maison, trop imprégnée de son mensonge, pour un petit appartement en ville, décoré selon mes goûts. La première nuit fut difficile, mais peu à peu, j'ai redécouvert des parts de moi-même. Connor trouvait mon rire trop fort. La semaine dernière, j'ai ri à un TikTok chez Starbucks sans m'excuser. Petit pas. Ma relation avec mes parents s'est renforcée. Papa m'a demandé pardon. Il craignait que la richesse familiale ne fasse de moi une cible et regrette de ne pas m'y avoir mieux préparé. Ce fut notre conversation la plus vulnérable. Maman, de son côté, s'est transformée en ours protectrice, m'envoyant chaque jour des articles comme « 10 signes qu'il ne veut que votre argent ». Parfois excessif, mais plein d'amour. Maman m'a déjà arrangé 3 rendez-vous sûrs, mais je ne suis pas prête à sortir. Ses intentions sont bonnes. Mes amis ont été incroyables, surtout Loretta et Scarlett. Tina, elle, a cru Connor au départ. Croiser des amis communs est étrange. L'autre jour, j'ai vu Danny chez Target. Il a fait semblant de s'intéresser aux serviettes en papier plutôt que de me saluer. Clairement, Connor lui a raconté une version où je suis la méchante. Je n'ai plus l'énergie de m'en soucier. Le mois dernier, Connor est venu à mon appartement sans prévenir. Il voulait s'expliquer. Je lui ai dit qu'il avait eu 3 ans pour être honnête. Il m'a laissé une lettre, mélange d'excuses et de justifications, qu'il avait fini par m'aimer, regrettait ses mots à Danny, voulait me retrouver. Je l'ai lu puis déchiré. Ces mots n'ont plus de pouvoir. D'après la cousine de Loretta, Connor sort maintenant avec la fille d'un associé de mon père. Elle pense qu'il est mal compris. Certaines leçons doivent être apprises seules. Moi, je me suis mise à la cuisine. Hier, j'ai réussi un risotto aux champignons. Progrès? Ai-je encore de mauvaises journées? Bien sûr. Parfois, je rage d'avoir donné 3 ans à quelqu'un qui ne voyait qu'un compte bancaire. Parfois, je doute de pouvoir refaire confiance. Mais le divorce a été finalisé le mois dernier, plus vite que la moyenne. La maison vendue, j'ai remboursé mes prêts étudiants et investi le reste. Connor a tenté de réclamer des dommages émotionnels, mais ses plaintes ont été rejetées. Maman m'a récemment envoyé une photo de lui à un gala avec sa nouvelle petite amie. Ma première réaction n'a pas été la colère, mais le soulagement. Soulagement qu'il soit devenu le problème de quelqu'un d'autre. La femme argent est morte. Vive simplement Nathalie. Ah, le fameux 2e téléphone et le mystérieux D, c'était Denise, son ex d'université. Ils étaient en contact tout notre mariage, il lui envoyait de l'argent et promettait qu'ils seraient ensemble une fois le plan terminé. Elle m'a même montré des messages où il disait que notre renouvellement de vœux était le dernier obstacle avant la phase 2. Je n'ai pas été en colère, seulement pitié. Elle croit être spéciale, qu'il ne lui fera pas la même chose. Je lui ai juste écrit « Bonne chance, tu en auras besoin ». Quant à sa famille, ses parents m'ont contacté pour s'excuser. Horrifiés, ils ont coupé les ponts avec lui. Nous échangeons quelques cartes de vœux, rien de plus. Certaines relations ne valent pas la peine d'être entretenues.